Autre fait, je l'ai rappelé tout à l'heure, Madame Amal Bentounsi, elle est candidate en Seine-et-Marne. Elle est aussi fondatrice d'un collectif qui s'appelle Urgence, la police assassine. Voilà ce qu'elle dit. Elle est candidate donc sous la bannière du NFP, le nouveau Front Populaire, et sous l'étiquette LFI. Elle estime qu'on ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. Alors figurez-vous que Olivier Faure, qui était ce matin l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV, était dans l'ignorance, alors qu'il est quand même un des ténors du nouveau Front Populaire. Alors ignorance, je sais pas, en tout cas, il avait l'air de découvrir les propos. Écoutez-le. Je découvre ces propos que je trouve aberrants. En fait, la question n'est pas de savoir ce qu'un croyant ou un non-croyant pense. La question, c'est de savoir si tout le monde peut vivre selon ses propres désirs, sa propre sexualité. Et évidemment, il n'y a à aucun moment l'intention chez qui que ce soit de revenir là-dessus. Nous sommes le Front Populaire, c'est au contraire le front des libertés. Et des libertés absolue. C'est-à-dire que personne ne peut, moi je suis un laïc convaincu, et personne ne me fera jamais dévier de ma route. Gilles William. Oui, mais Monsieur Faure, il fait des découvertes tous les jours de les insoumis. Il va découvrir qu'il y a des insoumis qui sont fichés S, d'autres qui sont antisémites, et troisièmes qui sont homophobes. Au-delà de l'hypocrisie. Vous voulez dire qu'il ne le découvre pas? Mais enfin, écoutez, bien entendu que non. Il sait très bien qui sont ses associés dominants. La réalité est là. Mais au-delà de la personne de Monsieur Faure, là encore une fois, si j'ose dire, il y a si j'ose dire, de niveau. C'est qu'on peut penser, bien entendu, qu'il y a une répartition entre les insoumis, dont certains sont liés aux frères musulmans, comme sans doute cette dame, et puis les certains écolos qui sont au contraire dans le wokisme. Mais il y a un autre niveau qu'il faut comprendre dans l'inconscient de l'extrême gauche, en général. C'est que si vous êtes homophobe, plutôt, si vous êtes islamiste ou si vous êtes musulman, vous pouvez être homophobe. Vous ne pouvez pas être homophobe si vous êtes un mâle blanc. C'est pas la même chose, vous comprenez? C'est deux vitesses. Ah, c'est deux vitesses. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes juives et blanches des kibboutz n'ont pas été plaintes par les féministes gauchistes. Pas parce qu'elles étaient juives et blanches seulement, c'est parce que ceux qui les ont violées, eux n'étaient pas des mâles blancs. Il n'y a que pour les mâles blancs que vous êtes tenus de respecter un certain code moral. Il faut comprendre comment, dans l'inconscient d'extrême gauche, en vérité raciste, on fonctionne en fonction de la couleur de la peau. On continue la discussion et la réponse de Jules Torres dans un instant, juste après le journal permanent. Vous restez bien sur Europe 1, à tout de suite. Toujours en compagnie du journaliste du JDD Jules Torres et de l'avocat Gilles William Goldnadel, nous venons d'entendre Olivier Faure qui semble découvrir les propos de Madame Bentounsi, et Jules Torres lève les yeux au ciel. Non mais quoi ? Évidemment, je pense qu'il apprend ses propos, Olivier Faure, mais c'est de sa faute. Vous pensez qu'il l'apprend ? Oui, je pense qu'il les apprend parce qu'en fait, sa fraîcheur d'esprit. Parce qu'il ne connaît pas, en fin de compte, les candidats que son parti va co-investir pour ces législatives, mais c'est ce qui est encore plus scandaleux. C'est-à-dire qu'il tolère, on l'a dit plusieurs fois ici, il avale des couleuvres en s'alliant avec les soutiens du Hamas, avec de potentiels antisémites. Gilles William Goldnadel l'a rappelé, il y a un certain nombre de candidats qui posent problème dans ce nouveau Front Populaire. Il y a le Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud. Ça me rappelle la blague de Coluche quand il disait le canuet. On en a qu'un, on va pas faire un élevage non plus. Qui est un antifasciste, je mets des guillemets, antifa, violent, triple fiché S, qui tape des femmes dans des manifestations. Il y a il y a Ali Diouara qui dit de Glucksmann qu'il est le candidat sioniste de la droite libérale. Ouais. On voit bien tous les sous-entendus qu'il y a. Ouais. Il y a cette personne-là, donc c'est celui qui remplace Raquel Garrido, dit aussi « Salut les Blancs, dites, on vous dérange pas trop dans votre remake de la conférence de Berlin en parlant d'une réunion de socialistes. » Donc vous vous rendez compte, il y a Poutou qui dit « La police tue » et qui se présente à Trèbes, là où Arnaud Beltrame a été tué. Colonel Bertram. Colonel Bertram. Donc voilà, je pense qu'il apprend ces propos-là, mais s'il devait, vous savez, il devrait regarder dans les 577 circonscriptions tous les candidats qui vont être désignés, qui ont été désignés. Et je pense qu'il ouvrirait les yeux, Olivier Faure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'il a jamais entendu. Pardon, il a jamais entendu parler de David Guiraud. Il a jamais entendu parler de Thomas Porte. Il a jamais entendu parler d'Ercilia Soudet. Enfin, mais on peut en donner plein. Mais on n'aura pas assez de la soirée. Quand on veut sauver des élus, on est capable. Ce que je voulais dire, c'est que dans les entreprises,
des avis divergents et des paniers de crabes comme ça, il y en a plein. Simplement, ça n'est pas une entreprise. Bah non. Il y a des électeurs derrière. Il y a des gens qui sont des socialistes convaincus et qui aujourd'hui suivent la trace, un peu comme le fil d'Ariane, en se disant tiens, je vais voter socialiste parce que c'est de tradition familiale, par exemple. Et ils arrivent à qui? Ils arrivent à Monsieur Hollande et ils arrivent à Monsieur Faure parce que c'est écrit, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Et ils vont sur Monsieur Faure et ils découvrent quelqu'un qui soit, comme vous le dites, Gilles William, sait pertinemment de quoi il s'agit, mais simplement il est obligé de jouer l'acteur devant Apolline en se disant bah tiens, finalement je savais pas, qu'est-ce que c'est absolument abominable. Comment est-ce que j'apprends? Comment est-ce que j'apprends? On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre. Soit alors effectivement il ne le sait pas et c'est encore plus grave, mais il y a des électeurs derrière. Est-ce que ces gens ont oublié qu'il y avait des électeurs derrière tout ça? Et surtout, ils ont oublié qu'il y avait une représentation nationale. Il faut quand même savoir que ces gens-là ont de grandes chances d'être représentés à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, la question qu'il faut poser, c'est que est-ce que François Hollande et Olivier Faure, est-ce que les électeurs socialistes veulent que Olivier Faure et François Hollande se retrouvent entre le député dealer Louis Boyard, le député dealer Fiché S Raphaël Arnaud et tous les autres qu'on vient de citer? Gilles William. Et je vous rappelle surtout que ces gens-là s'allient au nom de la morale pour barrer la route à un danger épouvantable, fasciste, raciste, antisémite, est-ce que je sais encore? Alors que, pardon de vous le dire, moi j'ai pas honte de le dire, moi depuis le 7 octobre, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Nadine Morano, que ce soit Marion Maréchal, ces gens-là se sont conduits à l'égard de la communauté juive et d'Israël comme des justes. Et alors que M. Porte, M. Mélenchon, M. Guiraud se sont conduits, si j'étais vraiment méchant, comme des collabos. La réalité, elle est là. Serge Klarsfeld, Klarsfeld, rescapé de la Shoah, qui a chassé des nazis pendant toute sa vie, pose une ligne rouge claire en disant, dans un duel entre le Rassemblement National et le Front Populaire, il faudra voter pour le Rassemblement National. A dit la même chose. Absolument. Alors, vous parliez de François Hollande, Rachida Dati, qui était invitée de France Inter ce matin, la radio publique que vous écoutez, Gilles William tous les jours pour savoir ce qu'ils disent. Et bien justement, elle en parle de François Hollande. Entre un parti qui trie les Français, qui les trie, vous êtes français ou pas, vous êtes vrai français ou pas, ou raciste, et un parti qui dit l'antisémitisme c'est un détail, et qui vous renvoie à une identité, une religion que vous ne voulez pas, qui vous enferme. Hier j'entendais un responsable de la France Insoumise qui disait « Oh, on a eu des candidats qui sont du quartier populaire, ils vont s'occuper des quartiers populaires, et ils vont rester dans leur quartier. » C'est ça l'intégration? C'est ça la citoyenneté? Regardez leurs photos de famille. Elle est où la diversité dont ils se gargarisent? Elle est où l'inclusion? C'est tous des bobos. En cas de second tour, François Hollande, je le connais bien. J'ai honte. Il fait campagne avec des antisémites. Il fait campagne avec des fichiers S. Elle a raison, Rachida Dati. Elle tape toujours dans le juste quand il s'agit en tout cas de parler de la France insoumise, mais c'est vrai, c'est intéressant ce qu'elle dit sur la photo de famille, c'est qu'on a une gauche qui nous dit toujours la diversité, il faut faire monter le plus de personnes de la diversité. Bon, déjà quand on se rend compte que les personnes qui sont issues de la diversité prononce des propos comme ceux qu'on vient de parler, notamment ceux d'Ali Diouara et de Amal Bentoussi. Mais c'est vrai que ça fait très bobo, c'est très blanc. Et c'est pas du tout en cohérence avec le discours qu'il prône. Gilles William, on a oublié aussi un individu qui est dans tout ce groupe-là, c'est Monsieur Cahuzac qui se présente aussi. Je suis beaucoup, mais moi je trouve qu'il a sa place à la France Insoumise. Moi je trouve que sur le plan moral, M. Cahuzac serait bien au-dessus sur le plan moral que bien des candidats de la France Insoumise. Ça serait presque une caution. Oui. Mais très sincèrement, j'ai entendu Rachida Dati ce matin. Bon, elle a cru devoir renvoyer dos à dos les uns et les autres, mais quand même, elle leur a mis son paquet, leur a donné son paquet. Madame Dati, non seulement à la France Insoumise, mais surtout à France Inter. Ah bah quand il y a c'est vrai qu'on n'a pas cet extrait-là, mais en effet, vous avez raison. C'est exceptionnel. Yael Gauze, quand Yael Gauze, pour ne pas le nommer, a tentouillé de dire bah oui, mais la France Insoumise, ils ont reconnu le caractère terroriste du Hamas. Elle dit non, pas du tout. Les actes. Exactement, les actes. Le Front populaire refuse de reconnaître le caractère antisémite, terroriste du Hamas. Et elle leur a dit aussi. Vous trouvez pas que vous autres, les journalistes, vous avez de la responsabilité dans tout ce qui se passe? Je
peux vous dire qu'il y a eu un long silence au sein de la radio d'audiovisuel de service public. Autre sujet, à moins que Jules vous lui rajouter juste une petite chose. Sur Cahuzac, c'est très intéressant parce qu'il est moralement disqualifié, mais il n'est pas inéligible, donc il a le droit de se présenter. Et quand on compare ça à l'affaire Quatennens, c'est quand même assez drôle parce que Quatennens, lui, se retire, alors qu'en effet, il a aussi purgé sa peine. Non, mais en fait, ce qui est terrible pour Cahuzac, et je l'ai entendu l'autre jour chez nos confrères Marchal et Truchot sur BFM, et alors il lui parlait toujours du passé en disant mais vous vous rendez compte, les yeux dans les yeux, devant la représentation populaire, et puis ça a commencé à s'énerver en disant vous me parlez du passé, moi je vous parle de l'avenir, puis si c'est comme ça, donc il arrête. Et oui, mais en même temps, pauvre Cahuzac, il va arriver devant n'importe quel média, on va lui parler du passé. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va devant les électeurs, on va lui parler du passé aussi. Oui, enfin, entre nous, soit dit. Moi, je suis un avocat qui défend beaucoup de délinquants financiers. Ça me dérange pas. Mais alors, la défense, mais quand même, autant effectivement, je pardonne bien volontiers à M. Cahuzac ce qu'il a commis sur le plan pénal. Il a payé sa peine. C'est vrai. Donc c'est terminé. Autant le citoyen qui vous parle n'est pas prêt de lui pardonner le fait que quand il était ministre des Finances, il promettait le pire aux fraudeurs fiscaux. Il y a une duplicité morale, intellectuelle et politique, très sincèrement, impardonnable pour plusieurs générations.